Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle promenade. Je vais vous présenter le moteur financier, à savoir la calculette financière ou le tableur qui permet de procéder au calcul. À cette occasion, je vous préciserai la distinction entre taux proportionnel et taux équivalent. Que cherchons-nous à faire? Nous cherchons à résoudre l'équation 1 moins 1 plus i puissance moins 5 sur 1 plus i puissance 1 douzième moins 1 égale 54,91. C'est notre équation qui nous permet de déterminer le TAEG de notre emprunt automobile. Si on regarde la notice succincte livrée avec l'HP 10B+, la notice était livrée dans le temps, maintenant c'est une notice dématérialisée, eh bien, cette notice nous laisse présager que l'on obtient la solution, l'intérêt par an, en indiquant le nombre d'échéances, la valeur actuelle, l'échéance et la valeur future, en précisant si l'on est en mode begin ou end et le nombre de paiements par année. Pour cela, il convient d'assigner des valeurs à des registres de la calculatrice et d'appeler le registre voulu que l'on cherche à déterminer. Dans le cas qui nous intéresse, par analogie avec l'exemple de la notice, on procède ainsi. On met 60 dans N, le nombre de mensualités, moins 10 000 dans PV, le capital emprunté. Ensuite, on met la mensualité 218,53 dans PMT, 0 dans FV. On ne rembourse pas un capital complémentaire en fin de prêt. End, pour le mode begin-end, les mensualités interviennent en fin de mois, c'est-à-dire qu'on commence à payer la fin du premier mois. Si on avait commencé à payer en début de mois, en début de premier mois, on aurait mis begin. Ensuite, on dit qu'il y a 12 paiements par année et on obtient à ce moment-là, dans I par year, 3,54. 3,54 n'est pas le TEG. C'est en fait le taux proportionnel au taux mensuel solution. C'est-à-dire le taux mensuel solution, c'est 3,54 divisé par 12. Et là, on va changer le 3,54, on va dire c'est un taux nominal, et sur la base de 12 paiements par année, on va savoir que le taux effectif est 3,60. On verra ces notions un peu plus tard en détail. Et donc notre TEG, ça va être 3,60%. Alors, si on regarde le manuel d'utilisation de l'HP 10B, eh bien, c'est un manuel assez long, eh bien, ils expliquent quels sont les calculs financiers sur les flux constants. Et donc, on a une équation qui relie les registres, qui est 0 égale PV plus PMT, facteur de 1 plus S, facteur de I sur 100, fois 1 moins 1 plus i% puissance moins n, divisé par i% sur 100, plus fv plus 1 plus i divisé par 100 puissance moins n. On a par convention i% qui est égal à i pour year par year. C'est donc notre taux mensuel multiplié par 100. C'est pour ça qu'on divise par 100. Et on dit que S égale 0 pour le mode N et S égale 1 pour le mode begin. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout à fait le même calcul lorsque les mensualités interviennent en début de période ou en fin de période. Nous, on est en fin de période et donc l'équation est un peu plus simple. Donc, ces équations établissent des relations entre les valeurs dans les registres N, PV, PMT, FV, P par year et I par year, sachant que nous avons des variables d'environnement, begin N et par year, qui introduisent finalement deux variables intermédiaires, S et I%. Alors, dans quelle mesure ces équations ont un lien avec la nôtre? C'est-à-dire, on va essayer de faire un lien entre ce que fait la calculatrice et nous, ce qu'on cherche à résoudre. Tout d'abord, il faut que PV ou FV soit nul. On retiendra FV égale 0 par simplification. Ensuite, I% est un bon candidat pour représenter notre taux mensuel, 1 plus i puissance 1 douzième moins 1. Avec S égale 0 et N égale 60,
et un rapport moins PV PMT égal à 54,91, on obtient notre équation. Donc, notre moteur financier résout notre équation. Le résultat du calcul mené, 3,54, s'interprète ainsi comme 1 plus 1 douzième moins 1 égale 3,54 sur 12. C'est vraiment le taux mensuel solution. Et le TEG, le taux annuel équivalent au taux mensuel proportionnel, au taux affiché, celui-ci est exprimé en pourcentage. Il faut bien voir que dans le registre I parieur, on a quelque chose qui est exprimé en pourcent. C'est-à-dire que quand on met 3,54, 3,54%. Il ne faut jamais oublier que ce registre I parieur est alimenté par un montant qui exprime un pourcentage. Donc avec le tableur, c'est un peu plus simple, on utilise la fonction taux, et donc on met, si on prend 60, 218, 53 et 12 000, eh bien on va utiliser la fonction taux qui va reprendre la valeur de 12 000, la valeur de 218,53 et la valeur de 60, plus exactement la valeur de 60, de 218,53 et de 12 000. Je vous ai mis la formule qui est affichée en données relatives. Et on trouve un taux mensuel qui est 0,2952%. Et pour trouver le TEG, eh bien, il faut calculer le taux équivalent annuel, c'est-à-dire faire 1 plus 0,952 puissance 12 moins 1, et on trouve bien 3,60, comme avec la calculatrice financière, quand on avait converti le taux nominal en taux effectif. Dans le détail, l'aide d'Excel fournit les informations suivantes sur la fonction taux. Taux a un certain nombre de paramètres, NPM qui représente le nombre total de remboursements, VPM qui représente le montant du paiement pour chaque période, VA qui représente la valeur empruntée avec un signe moins pour VPM et VA sont de signes opposés, VC qui représente la valeur que vous souhaitez obtenir après le dernier paiement. C'est-à-dire que ça peut être le paiement complémentaire en fin de remboursement, soit la valeur que restitue la banque au terme du prêt. Bon, ensuite, type, c'est simplement pour dire si les paiements ont lieu par défaut en fin de période ou en début de période. Après, on peut mettre une estimation du taux. On a parlé de taux proportionnel, de taux équivalent. Je voudrais revenir sur ces notions. Deux taux de période T1 attaché à la durée D1 et T2 attaché à la durée T2 multiplié par D2 fois D1. On peut passer de T2 à T1 par une règle proportionnelle en tenant compte de la durée pendant laquelle s'appliquent ces taux. Par exemple, le taux par quinzaine de 0,125 est proportionnel au taux nominal annuel de 3%, multiplié par 24, parce qu'il y a 24 quinzaines dans l'année. De même, lors de l'arrêté en fin de mois des intérêts sur découvert bancaire, les modalités de leur calcul, on a utilisé un taux qui était proportionnel à la durée du découvert, à la durée pendant laquelle le client était en découvert d'un certain montant. Donc on avait un taux annuel qui servait de référence, un taux nominal annuel, et on utilisait le taux proportionnellement au nombre de jours que durait cette position de découvert. Maintenant, c'est un peu plus complexe, des taux équivalents. On va dire que T1 attaché à la durée D1 et T2 attaché à la durée D2 sont équivalents lorsque 1 plus T2 est égal à 1 plus T1 puissance D2 sur D1. C'est une règle un peu d'exponentiation avec 1 plus le taux d'intérêt. Par exemple, 0,500 mensuel est équivalent à 668 annuels. Avec la formule du binôme, on va écrire 1 plus 0,500% est égal à 1 plus 12 fois 0,500 plus 12 fois 11 demi fois 10 moins 3 divisé par 2 puissance 2 plus de termes encore plus petits. Le terme de premier ordre, 12 fois 0,500%, donne 6%, le taux proportionnel. Le terme de deuxième ordre, 33
demi fois 10 moins 6 apporte un correctif de 0,165. Arrêter le calcul là donne un résultat assez proche du résultat exact. C'est assez efficace. Le taux mensuel équivalent à 3% annuel est 0,2466. Avec la formule du binôme, on a 1 plus 3% puissance 1 douzième est égal à 1 plus 1 douzième fois 3%, moins 1 douzième fois 11 douzième divisé par 2, fois 3 fois 10,2 puissance 2. Le terme de premier ordre, 3% divisé par 12, correspond à 0,250, le taux proportionnel. Le terme de deuxième ordre, 11 douzième divisé par 12 fois 9 fois 10 moins 4, qui est égal à 11 32e fois 10 moins 4, apporte un correctif de 0,344 fois 10 moins 4. Arrêter le calcul là est très efficace au regard du résultat exact. Prenons le taux de période de 0,500% pour un mois. Par souci de comparaison, il est souhaitable d'exprimer un taux annuel qui lui corresponde. Ainsi, le taux annuel équivalent est 6,18% et le taux annuel proportionnel est 6%. Notre calculatrice va afficher un taux nominal annuel et on va essayer de trouver le taux équivalent annuel au taux mensuel auquel est proportionnel notre taux nominal annuel. Par exemple, si on dit à la calculatrice qu'il y a 12 paiements par an, qu'on lui dit qu'il y a un taux nominal de 6%, il va nous trouver un taux effectif de 6,18. Le registre P parieur reçoit le nombre de mois dans l'année, 12. Le registre NOM enregistre le taux proportionnel annuel en pourcentage. Et le registre F donne le taux équivalent annuel en pourcentage. Réciproquement, en assignant 6 à effectif, un TEG de 6, on obtient 5,84 dans nominal. 5,84 est le taux annuel proportionnel au taux mensuel auquel est équivalent le taux annuel de 6%. Je vous donne là le détail de ces opérations, 12 dans P par ailleurs, 6 dans effectif, et on obtient 5,84 dans nominal. Le manuel exprime la relation qui existe entre les trois registres, le registre F, NOM et parieur. Donc on a 1 plus effectif sur 100 est égal à 1 plus nominal sur 100 divisé par P parieur puissance P parieur. Maintenant, on revient à notre moteur. On va chercher à déterminer la mensualité d'un emprunt connaissant le montant emprunté, le nombre de mensualités et le taux nominal facturé. Soit un crédit de 6 000 € remboursable en 48 mensualités au taux nominal de 4,80%. Quelle est la mensualité? Donc on va regarder sur le moteur financier de la calculette financière. Donc on va chercher PMT connaissant le montant emprunté, le nombre de mensualités et le taux nominal. Donc on va porter 48 dans le registre N, moins 6 000 dans le registre PV, 4,80 dans le registre I parieur. On va considérer qu'il n'y a rien remboursé au terme du crédit. 0 va être mis en FV. On se met en mode N. Les mensualités sont à terme échu. Il y a 12 paiements par année. Et on trouve une mensualité de 137,63. Avec le tableur, nous utilisons la fonction VPM. Donc on a comme données 48, 6 000 et 4,80%. On détermine le taux proportionnel mensuel, 0,4000. Et avec ça, on utilise la fonction VPM et on obtient 137,63. VPM va reprendre la valeur de 0,400, le nombre de paiements et le montant de 6 000 empruntés. Il y a aussi la fonction VA qui donne le capital prêté avec une mensualité donnée et un taux mensuel donné, et la fonction VC qui donne le capital à rembourser en fin de prêt avec un capital emprunté donné
une mensualité donnée et un taux mensuel donné. Donc, dans cette leçon, nous avons vu comment, connaissant 4 des 5 registres, PMT, PV, FV, NI par ailleurs, de la calculatrice financière, nous pouvons en déduire le 5e. Dans le tableur, nous avons les fonctions taux, VPM, VA et VC. Il faut bien remarquer qu'il y a 2 façons qui existent pour comparer des taux de période. On peut dire qu'ils sont proportionnels ou qu'ils sont équivalents. La calculatrice financière fonctionne avec un taux annuel proportionnel au taux mensuel solution. Il faut alors trouver le taux effectif correspondant à ce taux nominal pour afficher le TEA-EG. Le tableur résonne avec le taux mensuel solution, donc il faut déterminer le taux annuel équivalent pour avoir le TEG. Voilà, cette leçon un peu longue est finie. Merci et à bientôt.